ben yo tout le monde, c'est Yokoen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du blind test. Oui parce que en fait les amis, j'ai quand même marqué dans ma description que j'étais un champion du blind test, un grand fan de blind test, enfin je sais plus ce que j'ai marqué, et que je pouvais battre Shazam bien évidemment. Et justement je vais vous le prouver sur cette vidéo que je suis bon sur les blind tests années 80. Je pense que ma réputation va tomber à l'eau. J'ai bien peur. Il faut bien que je réponde aux questions, et ça, c'est un problème. Donc, du coup, alors le problème, c'est qu'on va pas faire de blind test parce qu'en fait, à cause des droits d'auteur et tout, machin, etc., c'est impossible. En fait, j'ai remarqué que en fait, on pouvait pas faire de blind test sous cause de droits d'auteur, donc du coup c'est un peu chiant. Donc en fait ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de faire sous forme de quiz. Et en fait j'ai trouvé justement un site comme je l'ai fait pour le code de la route et comme j'ai fait pour le test de pureté. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais répondre, je vais prendre un maximum de questions d'années 80. Et puis voilà, on va le marquer, et puis on va faire plein de trucs et tout. Puis voilà, voilà. Bref, sur ce les amis, on est parti pour cette vidéo. Bon les amis, du coup on est sur la catégorie musique. Donc du coup, il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ah ok, alors il y a quiz de Noël, ça on pourra pas le faire un jour. C'est vrai qu'on aurait pu le faire pour Noël ça, mais au final non. Pourquoi je ne sais pas, j'aurais peut-être dû, mais bon c'est pas grave, tant pis. Quiz chanteuse 2010, squeeze, alors quiz spécial musique disco. Alors je sais pas si c'est années 80. Il y a Indochine aussi. Ah, Indochine, on pourrait le faire aussi. Je réfléchis un petit peu, je regarde s'il n'y a pas années 80 quelque part. Il y a Madonna, ok, 100% musique, très bien. Ok, quiz spécial rock and roll, c'est vrai que c'est un petit peu années 80 aussi. Je connais pas tout, hein, malheureusement, donc voilà. Identifié, ok, des t-shirts iconiques, Florent Pagny, Jane Birkin. Ah, il y a plein de thèmes, hein. Ah oui, ça rigole pas ici, hein. Serge Gainsbourg, Abba, ok. Non, merci pour l'annonce. The Beatles, quiz. Ah, Jean-Jacques Goldman, faudrait qu'on le fasse aussi parce que c'est années 80. Quiz spécial chansons des années 80. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs années 80 que je pourrais faire? Blind test, ok, génération 3, 80. Dessin animé, non, de toute façon c'est sur YouTube, ok. Complété par le Céline Dion, ok, très bien, ok. Donc du coup déjà, ce qu'on peut faire, c'est, alors pour que la vidéo dure longtemps, on va peut-être pas non plus faire que années 80, on va peut-être faire les chanteurs qu'on connaît un petit peu, genre George Goldman, les Beatles, etc. Voilà. Et Michael Jackson aussi, c'est vrai qu'avec Michael Jackson, ça peut être quelque chose. Donc on est parti. Ok, donc on va commencer le quiz. Et on est parti. Quelle chanson culte de Queen est illustrée par un clip où les membres du groupe sont grimpés en femme au foyer? Oh, j'en ai aucune idée. J'aurais dit. Alors, du coup, les membres du groupe, ok. Moi, j'aurais plutôt dit It's a Kind of Magic, mais je crois que c'est ça, hein. Ah, dommage, I Want to Break Free. Non, j'avais pas la ref. Ok. Quel est le titre du morceau chanté en duo en 1985 par Bon, je te donne, hein. Hop, ça, c'est pas très dur. Très bien. En vrai, j'aurais peut-être dû l'avoir le premier, je suis un petit peu dégoûté, hein. Mais en vrai, je l'avais pas là trop la ref, donc je sais pas. Qui est l'auteur de la chanson Les Restos en 1986? Ah, l'auteur! Mais moi j'aurais dit Coluche, hein. Et Jean-Jacques Goldman. Il y a Coluche et Jean-Jacques Goldman. Moi j'aurais dit Jean-Jacques Goldman, mais je crois qu'il y a un piège, hein. Je vais dire Jean-Jacques Goldman. Yes! J'ai bien fait, hein. Coluche sollicitera le plus gros vendeur de disques de la période pour faire parler de son association au travers d'une chanson. Ok, ok, très bien. Qui est le premier succès musical de la chanteuse Céline Dion en 1981? Moi, pour moi, c'est Ne partez pas sans moi. C'est la chanson que je connais le plus. Mais Ne partez pas sans moi, il y a l'Eurovision de 1987 ou 89, je sais plus. Je crois que c'est 89. Donc je suis pas sûr que ça soit. Ah, aucune idée. Je vais peut-être dire D'amour ou d'amitié. Ce n'était qu'un rêve. Allez, ce n'était qu'un rêve. Ok, bon, je l'avais pas. Je savais pas. Ok. Avec quelle chanson Céline Dion remportera le groupe? Ah, ça c'est Ne partez pas sans moi. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Ok.
Quelle chanson caritative fut écrite en 1989 par Charles Aznavour? SOS Éthiopie, sans raison d'être. Pour toi, Arménie. J'aurais dit sans raison d'être. Juste par. Ah, purée, j'ai cité en plus. Dommage. Quel titre fit connaître le groupe Wham en Europe et aux États-Unis en 1984? Alors, Careless Whisper, c'est pas Wham, c'est juste le chanteur George Michael. Il y a Last Christmas. Pour moi, c'est 1984. C'est ça là, c'est soit Last Christmas ou soit Wake Me Up Before You Go Go. J'aurais dit Wake Me Up Before You Go Go. Ouais, yes, let's go. Ouf. Quel titre fut élu la meilleure chanson des années 80 lors des victoires de la musique années 90? Ah, c'est dur ça. Alors, c'est compliqué, hein. Parce qu'en vrai, ils sont tous. Alors, Aïcha, peut-être pas. Hmm. Moi, j'aurais dit peut-être Marcia Baila. Ah, c'est Belle Île en Mer. Plus de 3000. Il a été élu par plus de 3000 professionnels. Ah, ouais, d'accord. Quelle chanson est considérée comme le premier tube de rap français en 1981? J'aurais dit Paris Latino. Ah, attends, entre les deux peut-être. Parce que je danse le Mia, c'est plus. Et Bouche de là, c'est plus années 90. Moi, j'aurais plus dit quand même Paris Latino, je suis pas sûr que c'est 81. J'aurais peut-être dit chacun fait ce qui lui plaît. Yes, let's go. Je suis trop fort. Ok. Quel type de chanson n'est pas cité dans la chanson Mistral Gagnant de Renaud? Alors, Roudoudou, ça a été cité. Ah, purée, en plus, je l'ai vu en cours il y a pas longtemps, je suis dégoûté. Peut-être Pimous. Let's go. Ah, je suis trop fort. Quel titre remportera la victoire de la chanson originale de 1987? Ah ouais, ok. Né quelque part de Maxime Le Forestier, la boîte de jazz de Michel Jonas, Musulmane de Michel Sardou, Quand je serai KO d'Alain Souchon. 1987, moi j'aurais dit Michel Jonas dans la boîte du jazz. Ah ouais, ah, j'aurais pas dit ça du tout. Bon, sans regret. Quel groupe britannique a interprété la chanson A View to a Kill, générique du film James Bond d'enregistrement Faute, en 1985? Aucune idée. Alors là, mec, je connais pas du tout la chanson. Je vais dire. Je vais peut-être dire Wham, hein. Non, je l'avais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, parmi ces titres de chansons des années 80, lequel est le plus gros tube de Miel Farmer? Bah, pour moi, c'est Libertine, hein. Ah ouais, c'est pourvu qu'elle soit douce. Ouah, c'est dur, hein. Oh, pourtant, Libertine, pourtant, c'est les années 80, hein. Ok. Que raconte le tube d'Erita Mitsuko, Le Petit Train? Alors, je connais pas du tout la chanson, ça va être compliqué de répondre correctement. Des enfants qui jouent au petit train, le déraillement d'un train, une déportation vers le camp et de la mort. Je vais peut-être dire les. Ouais, je vais tout dire les dernières vacances. Ok, connais pas. De quel gros succès du box-office la chanson Calling You est-elle la bande originale? Calling You. Oh purée, Calling You. Alors c'est pas Top Gun. Pour moi, c'est soit Cocktail, soit Bagdad Café. Je vais dire Bagdad Café. Oh, let's go. Oh, 47%. Moyenne légère, 55%. Eh bah. Bon, bah écoutez, les amis, on est trop nuls. Oh non, je suis dégoûté. Allez, pour la peine, on va faire Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, allez. De quelle chanson Jean-Jacques Goldman est-il régulièrement cité en tête? Ah, de quel classement? Ah, personne la plus influente, personnalité française préférée. Bah, pour moi, c'est ça, hein. Ouais. En quelle année est né Jean-Jacques Goldman? Ah ouais, ah, c'est des questions comme ça. Pour moi, c'est 1959, 59 peut-être. Ou 55. Ah, 55 peut-être. 51. Ah ouais, d'accord. Depuis 2016, dans quelle ville vit Jean-Jacques Goldman? Bah à Londres, hein. Ouais, c'est ça. Dans quel groupe de musique a débuté Jean-Jacques Goldman? Ah purée, j'en ai entendu parler. Comment il s'appelle le groupe? Je crois que c'est Typhoon. Oh non. Jean-Jacques Goldman débute dans le groupe The Red Mountain Gospeler en 1966 en tant que musicien. Ah, il était petit alors. Ah non, il avait peut-être. Ouais, il avait 15 ans à peu près. Ouais, 1951, c'est pas logique. Il créera ensuite The Fallen Star. Ah, c'est entre Fallen Star et ça que j'avais. Puis intégrera Fong
Ah, c'est ça, oui, donc il a fait plein de groupes, quoi. Ah, purée, ouais, c'est compliqué en vrai, la question. Combien de fois Jean Goldman a-t-il participé aux Enfoirés? Ouah, c'est dur. J'aurais dit 27. Oh, bien vu. Parce que c'est. Ouais, il avait quitté les Restos du Cœur en 2016, comme c'est expliqué là, en fait, pour partir à Londres. Ok. Dans quelle chanson de Jean Goldman, aux inspirations antillaises, a été l'un des tubes de l'été 91? Alors attends, il suffira d'un signe, c'est trop vieux. C'est le premier succès de Jean-Jacques Goldman, donc pour moi c'est pas il suffira d'un signe. Quelque chose de bizarre, aucune idée. Je sais que je connais pas trop la chanson. J'aurais dit quelque chose de bizarre. À nos actes manqués. Ah ouais, ok. Ok, cette chanson est signée Jean-Jacques Goldman. Pour moi c'est Johnny Hallyday l'envie, hein. Ouais, c'est ça, bah oui, ça me paraît assez logique. Lequel de ces propositions de désir ne désigne pas le nom d'un album de Jean-Jacques Goldman? Aucune idée. Je vais dire ça. Non, non homologué. Je sais pas, je connais pas. Quel pseudonyme a utilisé Jean-Jacques Goldman pour écrire une chanson pour Patricia Cass? Oh, aucune idée. Non, pas Michel Berger, quand il faut le faire, hein. Allez, Gérard. Non. Il s'agit de la chanson On me dit que je suis belle pour Patricia Cass. C'est un pseudonyme utilisé pour signer des chansons pour Rock Voisine. Attends, ok, gna. Chimène Badi et aussi Philippe Laville. Il voulait pas que la présence de son vrai nom dans les crédits n'attire trop d'attention sur lui au détriment de l'interprète. Ok. De quelle chanson Jean-Jacques Goldman sont extraites ces paroles? J'ai pas choisi d'en être ici, entre l'ignorance c'est la volant. Ah, c'est Envoie-le-moi ça. Ça peut être traduit, c'est pas très dur. De quelle émission de télévision Jean-Jacques Goldman a-t-il composé le générique? Taratata, combien ça coûte? C'est pas sorcier. Ah, c'est pas sorcier par hasard? Non, dommage. Ça aurait pu. Qui était pour Jean-Jacques Goldman le militant d'extrême gauche Pierre Goldman, assassiné en 1979? Pour moi, c'est son père, hein. Ah, son demi-frère. Pierre Goldman, nanana, ok. Né en 1944 et en ayant des relations de banditisme, il est accusé de braquage. Oh, d'accord. Je ne connais pas. Oh, c'est intéressant. C'est très intéressant, j'aime bien. Très 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 intéressant. Combien de minutes on est? 11 minutes, très bien, on est bien. Ensuite, il y a. Ah ouais, il y a Michael Jackson, Céline Dion. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faut pas hésiter à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos sur la chaîne. Venez nombreux, restez nombreux. C'était. Alors je vais pas vous mentir, alors pardon, oui, j'ai parlé trop vite. C'est vrai que je voulais faire juste les deux quiz parce qu'en fait, je voulais faire une vidéo spéciale pour les chanteurs qui est affichée. Donc du coup, je me dis pourquoi pas le faire dans le prochain épisode. On va faire pour chaque chanteur, je pense, pour Maria Carey, euh, pour ce qui a été cité et tout. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça dans. Ça va être un projet dans les blind tests. Voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un quiz de chaque chanteur. Ça va être une vidéo qui dure pas très longtemps. Ou si vous voulez que je fasse deux chanteurs. Je pense que deux chanteurs, ça me paraît pas mal. On verra. On verra bien. Donc voilà, bah écoutez les amis, sur ce, c'était Yowen. Allez, pardon. Salut.